Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026, une année où nous restons déterminés pour la lutte pour la libération dans notre pays. Donc je souhaite à nous tous force et courage et que l'année 2026 soit vraiment une année de libération du Cameroun. Parce que ça fait plus de 40 ans, près de 50 ans que les Camerounais sont debout. Ça fait près de 50 ans que les Camerounais luttent pour qu'il y ait un changement au Cameroun. Et donc, nous voici encore en 2026, une année qui vient de commencer. Et ça commence avec... nous avons nos frères et sœurs qui sont dans les prisons, qui sont emprisonnés. Nous avons des frères et sœurs qui sont emprisonnés parce qu'ils n'ont rien fait du tout, mais ils sont dans les prisons, ils sont torturés, ils manquent de tout, ils manquent de soins, ils manquent de quoi manger. En 2025, on a assisté à un hold-up électoral. Donc, on a été tous ici, on a été témoins de l'élection volée du président élu Issa Tiroma. Donc, le régime dictatorial, le régime du dictateur Mbia s'est autoproclamé. Donc, c'est ce régime qui a autoproclamé le dictateur Mbia vainqueur des élections. Pourtant, nous avons vu tous ici, au soir du 12 octobre, Issa Tiroma a gagné les élections. Et malheureusement, comme la dictature Mbia, il possède l'armée, la police, la gendarmerie, ils ont tiré sur les Camerounais. Des Camerounais sont morts. Des Camerounais aujourd'hui sont emprisonnés. Des Camerounais aujourd'hui sont en exil forcé. Des Camerounais aujourd'hui manquent de tout. Manquent d'eau, manquent d'électricité, manquent de tout. Pendant ce temps, une petite minorité est en train de dilapider l'argent du Cameroun. Une petite minorité, on a vu le scandale sur les ressources minières, sur l'or du Cameroun qui est vendu dans le marché noir et que cet argent-là va dans la poche de certaines personnes. Ce sont des milliards, on parle des milliards. On parle des milliards quand le Camerounais modeste, quand le Camerounais lambda manque de tout. Mais il y a une petite poignée qui se maintient au pouvoir par la force, qui se maintient au pouvoir par la répression, en réduisant une grande quantité au silence. Cette minorité-là est en train de tuer l'avenir des Camerounais, est en train de réduire les Camerounais à des mendiants et certains qui sont obligés de s'exiler, qui ne peuvent plus retourner au Cameroun. Bonjour Léopold, bonne année à vous tous. Bonne année. Donc, je suis en train de faire cette communication parce que on a une actualité sous la main. L'actualité, c'est quoi?
C'est le cas du Venezuela, où le président américain Donald Trump est allé capturer Maduro, qui est le président du Venezuela, et qui est allé le capturer. Je peux faire la similitude avec le Cameroun. Je ne suis pas en train de soutenir Donald Trump. Je n'ai rien à cirer avec Donald Trump. Tout le monde connaît l'arrogance de Donald Trump. Tout le monde le connaît. Mais moi, je n'ai rien à cirer avec Donald Trump. Rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la similitude avec le personnage de Maduro, le personnage du dictateur Mbia. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette similitude entre le Venezuela et le Cameroun. C'est ça qui retient mon attention. Parce qu'au Venezuela, en 2024, il y a eu des élections. Il y a eu des élections au Venezuela. Et Maduro a volé les élections. Ça veut dire qu'il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné, il s'est autoproclamé gagnant de l'élection et il a jeté en prison tous les opposants politiques. Il a contribué à ce que certains puissent s'exiler. Certains opposants aujourd'hui se sont exilés à travers le monde parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Au Venezuela, la population, la grande population, malgré le pétrole, les ressources naturelles dont possède le Venezuela, la moitié de la population croupit dans la misère. La moitié de la population croupit dans la corruption. C'est un pays où il y a la corruption. C'est un pays où il y a le trafic. C'est un pays où il y a la misère. Voilà où il y a la misère, où il y a l'oppression. Voilà autant de similitudes. Maduro a volé les élections en 2024. Maduro, il opprime son peuple. Il opprime les opposants politiques. Il dilapide l'argent du Venezuela. Toute sa famille travaille dans le gouvernement. Toute sa famille, dont les membres de sa famille, ses enfants, tout, ils travaillent. La famille de sa femme, ce sont eux qui gouvernent. Au Cameroun, c'est la même chose. Nous voyons un pouvoir, la dictature de Mbia. Mbia, en 2025, il a volé les élections. Il dilapide l'argent des Camerounais depuis 43 ans. Il opprime les Camerounais. Il emprisonne les Camerounais. Il tue les Camerounais. On a vu la crise post-électorale de 2025. Il y a plus de 200 Camerounais qui sont morts. Ils ont été tirés dessus. La police, l'armée a tiré sur les Camerounais qui sont décédés. Aucune condoléance à ces familles. Ce gouvernement, la dictature Mbia, n'a adressé aucune condoléance à plus de 200 Camerounais qui ont été tués après la crise post-électorale. Aucune condoléance. Mais quand il fait les discours, il dit quoi? Quand il fait les discours, il dit quoi par rapport à l'opposition? Il appelle les gens, les vendeurs, les marchands de rêves, les apprentis sorciers. Voilà comment il s'exprime de manière arrogante quand il veut parler des opposants politiques. Pourtant, depuis 1990, on a signé la loi sur le multipartisme. Si un président reconnaît déjà qu'il y a le multipartisme, ça veut dire qu'il doit reconnaître la divergence. Ça veut dire que ce n'est pas lui, ce n'est pas la pensée unique. Ça veut dire qu'il doit gouverner avec un parti qui doit le contredire. Parce que c'est la contradiction qui amène l'enrichissement. C'est quand on te contredit que tu t'améliores. C'est quand on te critique aussi que tu t'améliores. Mais si on est dans un pays où un gouvernement vient s'installer, il n'accepte pas la critique, il n'accepte pas la divergence. Et nous voyons que les choses n'avancent pas. Au Cameroun, encore aujourd'hui, on coupe l'électricité. Au Cameroun, aujourd'hui, on coupe l'eau comme on veut. On ne s'excuse pas à la population. Que voilà, vous aurez une coupure de lumière de telle à telle. On se lève, on coupe. On coupe tout. Et vous pensez que on doit rester là et supporter ça des années et des années? Certaines personnes sont en train de dire, ici, j'ai entendu certains
certains combattants ou certains hommes politiques, certaines personnes, certaines personnalités condamnaient l'intervention des États-Unis l'intervention des États-Unis au Venezuela, en disant ceci, c'est de l'ingérence, la souveraineté, c'est le non-respect des droits internationaux, du droit international, et patati patata. J'aimerais dire à ces personnes-là que quand on parle de l'ingérence dans un pays, déjà au Cameroun, les relations que la France a avec l'Afrique et le Cameroun, est-ce que ce n'est pas de l'ingérence? Qui dirige le Cameroun actuellement? On nous a toujours dit que nous sommes dans un système néocolonial jusqu'aujourd'hui, que tout est décidé à Paris. Pourtant, on sait que de manière écrite, le Cameroun est libre, indépendant depuis 1960. Mais jusqu'aujourd'hui, la main de la France est sur le Cameroun. Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence, ça? Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence? On parle de la souveraineté d'un peuple. Un peuple est souverain quand il peut choisir ses propres dirigeants. Quand, déjà en interne, la souveraineté du peuple est déjà mise en mal. Parce qu'au Cameroun, le peuple n'est même pas souverain. Parce que la souveraineté, c'est que ce que je choisis, c'est ce qui est. On a fait des élections en 2027. Le peuple a choisi son candidat. Est-ce que c'est Issa Tiroma qui est le président du Cameroun? Ça veut dire que la souveraineté du peuple est déjà violée. Ça veut dire que le peuple camerounais n'est même pas souverain. Parce qu'il n'arrive même pas à s'imposer. Il n'arrive pas à choisir ses dirigeants. Ses dirigeants lui sont imposés. Vous parlez de quelle souveraineté? Vous parlez de quelle souveraineté dans une dictature où on est en train de tuer les Camerounais, où les Camerounais sont emprisonnés? Est-ce qu'il y a une souveraineté au Cameroun? Supposons aujourd'hui que un État, je ne sais pas quel État, ça peut être la Russie, je ne sais pas, un État qui est fort, militaire, un État militaire qui est fort, vient au Cameroun et capture le dictateur Biya. Vous allez sortir là et commencer à faire les commentaires que non, il faut chasser Biya, mais ce n'est pas comme ça qu'on devait le chasser. Il fallait attendre, il fallait que c'est le peuple qui se soulève, il fallait que ce soit ceci. Donc vous allez venir écrire ça. Peut-être on ne mène pas le même combat. Hein. Donc vous là, si on vous dit aujourd'hui que le Nigeria, je prends un exemple, hein, les gens pensent que je suis focalisée sur Donald Trump. Donald Trump ne m'intéresse pas. Je prends un exemple, que le Nigeria se lève, ils sont forts avec l'armée, ils viennent, ils capturent Biya. Vous allez dire au Nigeria que allez remettre Biya là-bas parce que c'est notre pays, c'est le Cameroun, c'est nous qui allons chasser Biya. Attends, vous allez dire ça? Ouais, Papa God, non, je ne sais pas si c'est le même combat que nous menons. Répondez à ma question. Si le Nigeria vient capturer Biya, vous allez dire au Nigeria que non, il ne fallait pas venir le capturer, il fallait nous laisser parce que nous sommes souverains, c'est nous qui allons le chasser, c'est nous qui allons le faire ceci, c'est nous qui... Vous allez dire ça? Vous allez aller dire ça que remettez-nous Biya, remettez-le, attendez quand nous on va le chasser? Je pense qu'on ne mène pas le même combat. Je pense qu'on ne mène pas le même combat parce que quand on voit la manière par laquelle la dictature Biya est tellement répressive. Je dis répressive, ça veut dire que quand les Camerounais lèvent leur tête seulement comme ça pour dire que nous on n'est pas d'accord, boum, on les a déjà appuyé le coup. On les a déjà tués. Regardez les dernières villes mortes qui ont été lancées. Regardez les dernières villes mortes qui ont été lancées. On lance les villes mortes. Les gens sont là. Les gens ne veulent pas ouvrir leurs magasins. Les gouverneurs et les sous-préfets, vous les avez vus sur le terrain. Comment ils sont allés sur le terrain, commencer à menacer la population, demander aux gens, exiger aux gens d'ouvrir leurs boutiques.
Je dis, les sous-préfets et les gouverneurs et tout ça, ils sont allés sur le terrain exiger à la population d'ouvrir les boutiques. Pourtant, chaque personne, chaque commerçant est libre d'ouvrir sa boutique ou pas. Pourquoi est-ce que il y a un mot d'ordre et c'est là où les sous-préfets sortent pour pouvoir demander à la population d'ouvrir la boutique? Pourquoi? Et vous me parlez de liberté, vous me parlez de droit, vous me parlez du respect du droit international. Quel droit international? Depuis que le droit international est violé au Cameroun, on a vu ici l'artiste Longuet Longuet qui a été torturé. L'artiste Longuet Longuet a été torturé dans une vidéo qui a fait le tour du monde. Jusqu'à même les médias internationaux ont parlé de la torture de Longuet Longuet. On a vu ça ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Les associations, les organisations non gouvernementales, les ONG, tout ça, ils ont écrit les rapports sur le Cameroun pour dire que voilà la loi, la convention sur la torture qui a été violée et qui est violée par le régime de Biya. On a appelé le ministre de... C'était pas le ministre des Affaires étrangères, je sais pas. Il est venu se justifier à l'ONU. Ah mais non, le gouvernement est en train de mettre les moyens sur pied pour pouvoir... voilà, on est toujours en train de faire du verbiage. Récemment, on a vu devant nous Anissé Kane. Anissé Kane qui a été privé de son appareil respiratoire. Anissé Kane qui est mort. Son corps est actuellement confisqué par le régime Biya. Confisqué. Lors des fêtes ici, on a vu que sa famille avait écrit une communication comme quoi il fallait que son corps soit remis. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si son corps a été remis ou pas. Si c'était remis, on allait être informé ici sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'aujourd'hui, le corps d'Anissé Kane est confisqué par le régime Biya. Le régime Biya a tué Anissé Kane parce qu'ils ont privé Anissé Kane de son appareil respiratoire. Ils ont arrêté Anissé Kane de manière illégale. Ils l'ont presque capturé. Parce que quand vous êtes en train de parler de capture, qui capture les gens plus que ce régime? On a vu ici un jeune qui s'appelait Junior, un jeune là qui était sur TikTok. Il sensibilisait les Camerounais. À un moment ici, on a lancé l'alerte. Le jeune là avait été capturé. Le jeune là où c'était Junior, quoi, là, on ne le sent même plus. On ne le sent même plus. Il a disparu comme ça. Il sensibilisait un peu les Camerounais et on ne le sent plus. Anissé Kane a été capturé. Djekam Tchameni a été capturé. Parfen Boum a été capturé. Florence Ticho a été capturée. Bibou Nissak a été capturé. Alain Fogué a été capturé. Vous voulez que je cite les noms? Je cite juste... La liste est longue. La liste est longue. La liste des Camerounais capturés à cause de leur opinion politique par le régime Biya. La liste est longue. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient, c'est un, je ne sais pas sort d'où, il va capturer le dictateur Biya. Vous allez venir dire que c'est pas de la souveraineté. Il faut laisser au peuple camerounais. Je ne sais pas si on veut chasser Biya de la même façon, hein, parce que pour moi, ça m'importe peu le moyen par lequel Biya va être chassé. Ça m'importe peu. Il doit dégager. Par tous les moyens, il doit dégager. C'est le but qui m'importe. Le moyen par lequel on arrive à ce but, ça ne m'intéresse pas. Parce que nous avons tout fait. Depuis 7 ans que moi, personnellement, je suis dans cette lutte. On s'est levé en 2018 pour dire non au hold-up de Maurice Kamto. Après, on a dit non, on va croire aux élections. On a fait tout pour que les Camerounais s'intéressent à la politique. On a dit inscription sur les listes électorales. Les Camerounais sont allés s'inscrire massivement sur les listes électorales. On a dit allez voter. À la veille du vote, de l'année du vote,
ils ont rejeté la candidature de Moïse Kamto. Moïse Kamto qui était celui-là, le seul opposant qui a abattu un travail dans la sensibilisation, dans la mobilisation, dans l'éveil des Camerounais à aimer la politique. Il a abattu un travail titanesque. Mais à la fin, qu'est-ce que ce régime a fait? Ils ont créé un monsieur, un homme politique qui a disparu maintenant, qu'on appelle Yebga. Yebga est venu dire qu'il est le président du Manidem. Aujourd'hui, Yebga, on ne le voit plus. Yebga n'est plus donc le président du Manidem. Donc, vous avez créé Yebga pour qu'il vienne jouer le sale rôle qu'il a joué. Ça veut dire empêcher la candidature de Kamto. Vous avez réussi. Vous avez réussi à disqualifier, ils ont réussi à disqualifier Kamto. Et maintenant, Issa Tiroma est entré en lice. Il a démissionné, il est venu se présenter avec son programme. Le peuple a encore répondu présent. Ils se sont dit, ah oui, comme c'est quelqu'un du gouvernement et qu'il a démissionné, pourquoi pas? Voilà, le peuple est allé voter Issa Tiroma. Même en votant Issa Tiroma, ça n'a pas empêché que le régime, une fois de plus, vole les élections. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils ont enlevé Kamto. Le peuple a dit, ok, vous avez enlevé Kamto. Maintenant, Issa Tiroma est venu. Le peuple est allé voter Issa Tiroma. Ils ont alors dit non, même Issa Tiroma ne passe pas. Nous allons seulement vous gouverner par la force. Ils ont dit, nous allons vous gouverner par la force. Celui qui lève sa tête sera tué. Atangadi l'a dit. Est-ce que vous oubliez les discours d'Atangadi? L'ordre régnera. Les gens se mettent à vous gouverner et disent l'ordre régnera par tous les moyens. Et vous voulez que moi, que j'ai un sentiment pour ces gens? Vous voulez que moi, que je puisse choisir par quel moyen il faut chasser ces gens? Donc vous voulez que moi, je puisse dire, si Donald Trump vient et dit, je vais capturer un, je dis non, Donald Trump, le Cameroun est souverain. Moi là, quel souverain? Quelle ingérence? Dans quoi? On est dans la merde. On est dans la merde, peut-être vous ne vous rendez pas compte. On est dans la merde. Aujourd'hui, les Camerounais sont apeurés. Les Camerounais n'arrivent même pas à sortir. Les Camerounais n'arrivent même pas à respecter un mot d'ordre. Parce que la preuve, la crise post-électorale, où ils ont tout fait pour arrêter les Camerounais. Il y a plus de 1500 Camerounais aujourd'hui dans les prisons. Ils ont sémé la terreur au sein de la population. Ils ont sémé la terreur au sein de la population. Et beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont tétanisés. Beaucoup de Camerounais ont peur. Et vous pensez que s'il y a quelqu'un qui va venir dire que je dois capturer, qui va capturer Paul Biya? Attends, vous allez demander que tu captures Paul Biya. Pourquoi? Non, laisse-nous le capturer. Vous me faites vraiment rire. Moi là, même si quelqu'un vient et dit qu'il veut capturer Biya, je vais dire capture-le d'abord. Capture-le d'abord. Parce que qu'il soit là, on n'avance pas, on ne recule pas. Je dis même qu'on ne recule pas, on recule plutôt. Oui, Biya est là maintenant. On est où? Le Cameroun n'avance pas. On a les prisonniers politiques avec les besoins et tout. On a une petite minorité qui continue à vendre l'or du Cameroun. Ah, ceci, les gens vont dire que ce sont les Américains. Les Américains viennent pour les intérêts, pour le pétrole. Ils viennent pour le pétrole et tout. Actuellement au Cameroun, vous avez entendu parler du scandale de l'or.
de l'or qui est vendu au marché noir au Cameroun. Ce sont les Américains qui vendent cet or-là au marché noir. Ce sont les Américains qui vendent cet or au marché noir parce que c'est très beau. C'est très facile d'accuser les autres sans vous-même faire votre introspection. Sans faire l'introspection même du Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun est dirigé par une mafia. Par une mafia qui dépasse même une mafia américaine. Parce que ce soit Donald Trump, les États-Unis, que ce soit la mafia de Mbia, il n'y a pas mieux parmi eux. Il n'y a pas mieux. Mais je me dis, aujourd'hui, le cas du Venezuela où Maduro a été chassé. Mais aujourd'hui, les Vénézuéliens peuvent se lever et chasser ces Américains. Il revient maintenant au peuple vénézuélien de se lever et chasser les Américains. C'est comme ça. Mais déjà, le dictateur qui est là, qui était Maduro, il est hors d'état de nuire. Il est hors d'état de nuire. Et maintenant, le Venezuela se lève et lutte maintenant pour sa souveraineté, pour avoir une réelle souveraineté. C'est maintenant au peuple de s'exprimer. Parce qu'avant, le peuple n'avait pas les moyens de s'exprimer. C'est comme au Cameroun aujourd'hui. Le peuple n'a pas les moyens de s'exprimer. Le peuple est silencieux. Le peuple est opprimé. Le peuple est reprimé. Ce qui fait que c'est difficile pour le peuple de s'organiser pour mener la lutte. Parce qu'il y a une terreur. Parce qu'il y a une dictature qui sème la terreur. Et le peuple est à peur. Le peuple a peur. Vous voyez, quand on fait un direct comme ça, même sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux qui êtes dans les directs pour venir m'insulter. Beaucoup ici parmi vous qui regardez ce direct, vous êtes là pour m'insulter, pour m'intimider, pour que je ne parle plus, pour m'insulter, pour que je ne parle plus, parce que je ne parle pas ce qui vous plaît. Je ne parle pas ce qui vous plaît. Mais sachez que je ne pourrai jamais parler de ce qui vous plaît. Parce que moi, je suis là pour la justice. Je suis là pour qu'il y ait un changement au Cameroun. Je suis là pour qu'on chasse le dictateur Mbia. Parce qu'il m'a causé du tort à moi. Il a causé du tort à tous les Camerounais. Et il doit partir. Je ne suis pas là pour vos beaux yeux. Je ne suis pas là pour que vos insultes puissent m'intimider. Parce que ce que j'ai vécu au Cameroun et ce que je vis actuellement est plus grand que vos insultes. Donc vous pouvez passer le temps, toute votre journée, à m'insulter. Ça ne va rien du tout. Donc vous tous là, les Clems Onana, Sophie Ngono, Ali Boyer, ou c'est les Kiki là, vous êtes toujours là. Vous êtes là à passer vos journées là, à insulter là. Je n'en ai rien à cirer. Vous ne connaissez pas mes convictions. D'accord? Donc vos insultes là, vous pouvez rester dans ce direct, insulter comme vous voulez. Je vais faire passer ma communication. Et ma communication est celle-ci. Le départ du dictateur Mbia. Le dictateur Mbia doit être capturé. Je ne sais pas qui peut le capturer. Même les Nigériens, les Tchadiens, que ce soit les Français, de quelle nationalité, qu'on vienne le capturer. Parce que 2026 a commencé avec la capture d'un dictateur. Et ça doit continuer. Quand je lis certaines personnes me disent « Ah, c'est le peuple qui doit dégager la dictature. » Quel peuple? Si on peut aider le peuple, ça va. Depuis 43 ans, le peuple lutte. On a vu les grèves à Yaoundé, la grève des étudiants dans les années 1990. Dans les années 1990, je pense, où les étudiants sont morts. On a vu les grèves, on a vu les années, les villes mortes au Cameroun, où les gens sont morts. On a vu la grève de la faim au Cameroun en 2007, où les Camerounais sont morts parce que ils se sont levés, parce qu'il y avait le prix de l'essence qui avait augmenté, les prix des denrées alimentaires qui avaient augmenté, les gens avaient faim
en 2007, 2008, pardon, les Camerounais se sont levés pour dire non à la vie chère. On a tué les Camerounais. On a tué les Camerounais. Les gens, vous n'allez pas parler comme s'il n'y a pas eu des révolutions au Cameroun. Et on a vécu récemment, en octobre 2025, le soulèvement de la population camerounaise. Les gens ont été tués, plus de 200 Camerounais ont été tués. Vous pouvez compter le nombre de Camerounais qui ont déjà été tués sur le régime de Biya. Est-ce que vous pouvez compter? Parce que les gens viennent se mettre là et dire que non, il faut que c'est le peuple qui va chasser un dictateur, c'est le peuple qui va chasser un dictateur. Un peuple qui est déjà martyrisé. Un peuple qui a de la peine à s'organiser pour mener révolution et a de la peine à s'organiser collectivement. Les peuples qui ont renversé les dictatures dans l'histoire, on nous montre que c'est des peuples qui se sont levés de manière collective, en masse, pour pouvoir chasser leurs dictateurs. Mais au Cameroun, quand on parle de manifestation, les gens ont peur. On voit 300, 100 personnes qui sortent, et les 5 personnes qui sortent, ils sont neutralisés, ils sont tués. Et vous attendez quoi de ce peuple-là? On parle, il faut que les artistes s'engagent, il faut que des personnalités s'engagent. Personne ne veut s'engager. Personne ne veut s'engager. Les gens veulent voir leurs enfants grandir, chacun est dans sa vie normale et tout et tout et tout. La poignée de personnes qui portent la résistance, ils sont en train de payer le prix. Il faut penser que avec ça, si on a la chance que quelqu'un se lève, un pays, un dirigeant d'un pays, je ne sais pas où, même le Burkina Faso, le Mali, je ne sais pas où, se lève, qui a une armée puissante, et qui vient capturer Paul Biya. Vous allez écrire ici sur Facebook que, ah non, il faut aller au Burkina Faso, hein, ah non, il faut aller au Nigeria, non, il faut aller au Niger, non, allez dans votre pays. Hein? En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que Biya soit capturé. Je ne veux pas savoir qui va le capturer. Qui va le faire, quoi, je veux pas savoir. Moi, je veux que le Cameroun se libère de la dictature. Le moyen qu'on doit utiliser pour ça, je n'ai rien à cirer. Qu'on le capture d'abord, et après ça maintenant, les Camerounais vont s'asseoir maintenant et lutter pour leur souveraineté et s'asseoir maintenant, arranger leur pays. Paul Biya doit être chassé. En 2026, parce qu'on a commencé la chasse aux dictateurs au Venezuela. La chasse aux dictateurs a commencé au Venezuela et ça doit aller jusqu'en Afrique. Ce n'est pas Donald Trump qui va venir capturer Paul Biya. Je n'ai pas dit que ce n'est pas lui. Même un pays africain peut le capturer. Même un autre pays, même la France. Même la France, on a vu Emmanuel Macron qui a félicité. On a vu Emmanuel Macron qui a félicité la capture de Paul Biya. Emmanuel Macron, toi-même tu peux venir capturer Paul Biya. Emmanuel Macron, toi tu es resté là, tu as écrit, tu as fait ta communication que oh, tu es content parce que on a capturé un dictateur. Toi là, Emmanuel Macron, toi en France là, va capturer Paul Biya. Va capturer Paul Biya parce que tu sais déjà ce qui se passe au Cameroun. Tu sais que Paul Biya a volé les élections. Tu sais, toi-même tu as les intérêts au Cameroun, non? Les Français, c'est vous qui avez tous les sociétés au Cameroun. C'est vous qui exploitez tout au Cameroun. Mais pourquoi toi-même tu ne peux pas le capturer et tu diriges même une fois le Cameroun, mon frère? On est fatigué. On est fatigué, dis donc. Pensez qu'on va mener cette lutte éternellement? Maduro, là, il est au pouvoir seulement depuis 13 ans. Bien au pouvoir depuis combien d'années? Maduro est au pouvoir depuis 13 ans. Depuis 13 ans, Maduro, là. Bien est au pouvoir depuis combien d'années? Il y en a marre. À un moment, vous soutenez même l'insoutenable, mes frères. Vous soutenez même l'insoutenable. Tout ce que nous voulons, moi, tout ce que je veux, c'est qu'un Biya must go. Il doit partir.
Il doit partir. Les Camerounais ont déjà trop souffert comme ça. Les Camerounais sont fatigués de faire la prison. Les gens innocents sont en prison. Les familles sont en pleurs. Les familles sont en détresse. Les Camerounais sont tués. Voilà Ndiaye Kamtchameni aujourd'hui en prison. Il est dans son état de santé est préoccupant. Mais on ne veut pas le libérer. Voilà Nissé Kane qui est mort. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pensez que les Camerounais sont nés pour souffrir? Bonsoir Cédric, bonne année. Les Camerounais ne sont pas nés pour souffrir. Et tout le monde a le droit de bien vivre. On a le droit de bien vivre aussi. Le Cameroun n'est pas fait pour une minorité de personnes. Le Cameroun est fait pour que les richesses du Cameroun profitent à toute la population, pour que tout le monde ait de l'eau à boire, pour que tout le monde ait de l'électricité, pour que tout le monde ait des bonnes routes, pour que tout le monde ait des soins de santé. C'est le minimum. C'est le minimum vital qu'un gouvernement peut offrir à sa population. C'est le minimum vital. C'est pas trop demandé. Et avec l'argent du pétrole, l'argent de l'or et tout ça, on peut avoir. Mais si cet argent-là est utilisé par une petite minorité comme ça, qui tue, qui opprime, mais vous pensez que on va continuer comme ça jusqu'à quand? Il faut dégager cette dictature par tous les moyens. Il faut dégager cette dictature par tous les moyens. Moi, je suis pour qu'on dégage la dictature de Mbia par tous les moyens. Je ne veux pas savoir. Je vous ai dit ça. Je ne veux même pas savoir qui va le dégager ou comment on va le dégager. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux les voir partir. On est fatigué. On est fatigué. Il y a des Camerounais ici qui ont déjà repris leur vie normale. Ils pensent que tout se passe bien au Cameroun. Pourtant, on a des Camerounais qui sont en prison, qui sont en train de manquer de tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais terminer. Hein. C'était juste une communication pour vous dire que je suis pour qu'on capture le dictateur Mbia. Si quelqu'un pouvait nous aider, je ne sais pas qui, mais il faut que les gens nous aident à le faire. Parce que on n'en peut plus. Si on a commencé l'année avec les captures, on va aller dans les captures. Parce que l'expérience nous a montré que le peuple est dans la terreur. On fait tout pour sensibiliser. On fait tout pour mobiliser. Et les gens, vous venez toujours nous dire ici que venez faire ça ici. Venez faire ça ici. Quand on dit ville morte, vous dites venez faire ça ici. On dit faites ceci, vous dites venez faire ça ici, vous restez en Europe là-bas, vous venez nous dire ce qu'on doit faire, venez faire ça ici, oh, vos familles aussi, oh. Quand on dit faites ça, les gens pensent toujours qu'on les envoie. Donc comme c'est difficile de faire les villes mortes, comme c'est difficile de marcher, comme tout est difficile, pardon, je lance un appel aux pays qui peuvent nous aider de venir nous capturer le dictateur. Je lance un appel parce qu'on a vu là-bas au Venezuela qu'on peut capturer un dictateur en 2025. On a vu qu'on peut capturer un dictateur. Papa, il y a des dictateurs, il y a un dictateur chez nous. Donc, si vous regardez mon direct aux spécialistes de la capture, s'il vous plaît,
venez nous aider à capturer le dictateur Mbia. Il est au Cameroun. Et au Cameroun, c'est l'Afrique centrale. C'est la capitale, c'est Yaoundé. Il est à Yaoundé. Parfois, il est dans son village, comme c'est déjà un vieillard. Il est dans son village en Vomeka. Et il est parfois aussi, il est à Yaoundé au palais de l'unité. Je parlais de quoi là qu'on les... Il est au palais présidentiel. Donc, je lance un appel à toute âme de bonne... quelqu'un qui veut... Tous ceux qui luttent contre les dictatures. Donc, venez au Cameroun pour capturer le dictateur Biya. Parce que c'est un dictateur qui tue les Camerounais. C'est un dictateur qui pille les Camerounais. C'est un dictateur qui emprisonne les Camerounais. C'est un dictateur qui vole les élections. C'est un méchant dictateur, très méchant, très cynique. Et ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir. Il est déjà vieux. Il n'arrive même plus à marcher. Il n'arrive même plus à parler. Ce sont son entourage, les Ngongo, les Ayolo, Chanta Biya, ce sont eux qui sont en train de le maintenir au pouvoir. Parce que c'est un vieillard, il a 93 ans. Les Camerounais se sont levés en octobre pour le chasser. Il a tué les Camerounais, il les a emprisonnés et il continue à s'imposer, il continue à gouverner par la terreur. Donc, si vous écoutez mon direct, c'est un appel que je lance à ceux qui peuvent nous aider à le capturer. Franchement, venez au Cameroun, allez au Cameroun, capturer ce dictateur-là. Parce que les dictateurs n'ont aucune pitié pour les dictateurs. Parce que les dictateurs, ce sont des gens méchants, c'est des cyniques. Ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils ne respectent pas l'humanité, ils ne respectent rien du tout. Ils ne méritent pas diriger les Camerounais. Donc, ils doivent être capturés et aller être jugés. Il doit comparaître devant les juridictions. Sa place est en prison. La place de Paul Biya, le dictateur, est en prison. Donc, voilà. Merci. Si vous écoutez mon direct, je lance un cri d'alarme à celui qui peut le capturer. Franchement, vous allez rendre un bien, vous allez nous sauver. Oui, vous allez sauver beaucoup de Camerounais, vous allez libérer les Camerounais. Mais, sachez que pour ceux qui sont en train de comprendre que peut-être ce n'est pas possible, sachez que 2026 nous réserve beaucoup de surprises. 2026 nous réserve beaucoup de surprises. Ce régime va tomber. Vous n'allez pas savoir comment ça va faire. Même les Vénézuéliens étaient assis chez eux. Ils ne savaient pas que c'est Donald Trump qui devait venir capturer leur président. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc, restez tranquilles. On est en 2026. Préparez-vous pour des sensations fortes. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Mais ce qui est sûr, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer dans le fuma-fumassi. On ne peut plus. Biya must go. On ne veut pas savoir de comment Biya tu dois partir. Mais you must go. Tu dois partir. Tu dois seulement dégager en 2026. Tu as fait trop de mal aux Camerounais. Trop de mal aux Camerounais. On n'en peut plus de toi. Tous les jours, on dénonce. Tous les jours, on dénonce. On marche, on manifeste. Je ne peux pas compter, moi, combien de manifestations j'ai déjà fait. Depuis 2018, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Et tu es toujours là. Avec l'orgueil, avec l'arrogance. Et les gens vont venir me dire que ce n'est pas l'ingérence, le droit international. Quand nous on marche là, le droit international est où? Quand on marche là, le droit international est où? On est allé à l'ONU combien de fois? Le droit international est où? On est allé à Genève combien de fois? On
On est allé ici, à l'Union européenne, ici à Bruxelles, combien de fois? Il y a combien de mémorandums qui sont déposés, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'Union européenne? Il y a combien? Tous les jours, on dit que oui, le régime de Mbia doit faire ceci, doit faire cela. Mais est-ce qu'ils font? Le peuple continue à payer du prix. Les gens sont toujours en prison. Les ressources sont pillées. Il n'y a pas toujours de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien qui bouge. Et vous pensez que vous êtes plus... Vous respectez la loi plus que... Qui respecte la loi? On appelle le peuple à un moment doit être en légitime défense. Et nous sommes maintenant en légitime défense. Ça veut dire que toute personne qui vient agresser le dictateur Mbia aujourd'hui, on n'en a rien à cirer. Parce que nous, on est déjà agressés. Le dictateur Mbia nous agresse tous les jours. Et vous avez pitié de lui. Si quelqu'un va venir l'agresser, vous allez dire que non, laissez-le. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce qu'il respecte quoi? Bonsoir maman Odette, bonne année. Mais oui, il ne respecte rien. Parce que les gens sont en train de dire non, si c'est un autre pays qui vient, non, nous on ne veut pas qu'un autre pays vienne mettre du désordre au Cameroun. Il faut que le Cameroun reste indépendant. Quelle indépendance? Quelle indépendance? On est indépendant de quoi? Dans notre propre pays, on ne peut pas parler. Est-ce qu'un parti politique peut organiser une manifestation au Cameroun? Non. On est des esclaves dans notre propre pays. Et vous nous parlez de quoi? D'impérialisme, que les États-Unis sont les impérialistes. Nous sommes même déjà des esclaves. On est pire même que Donc c'est même mieux encore, les États-Unis, ils font l'impérialisme. Mais nous sommes réduits à l'esclavage. Nous sommes esclaves dans notre propre pays. Un régime nous a maintenus en esclavage. C'est même mieux que si c'est la France qui vient même gouverner. On va dire que c'est le temps de la colonisation, c'était les Français. Mais on nous a dit aujourd'hui gouverner. Ceux même qui nous gouvernent ont déjà vendu tout le pays à la France. Ceux même qui nous gouvernent aujourd'hui ont déjà vendu tout le pays à la France. Vous parlez de quelle souveraineté? Vous parlez de quelle ingérence? Quand nous-mêmes, on est des esclaves dans notre propre pays. On ne peut pas parler. Tu parles, on te tue. Tu parles, on t'emprisonne. Tu parles, on te pousse à l'exil. On vit quelle vie? Il y a la liberté au Cameroun? Il y a quoi au Cameroun? Dans un pays où rien ne marche, pour mettre de l'ordre, il faut que des choses soient faites. Le dictateur Mbia doit être chassé. Ce n'est pas par la paix, par les urnes qui va partir. Hein. On a vu ça, non? On a vu par la paix, par les urnes, là. Vous prêchez la paix aux gens qui n'ont rien à cirer avec la paix. On va prêcher la paix aux gens qui n'ont rien à cirer avec la paix. On a dit la paix depuis 2018, non? On a dit allez vous inscrire sur les listes électorales, on a allé s'inscrire. Allez voter, on a voté. Protéger le vote, on a protégé. Défendre le vote, les gens sont descendus dans la rue, on les a mis en prison. C'est quelle paix encore que vous attendez? Moi, là, je ne suis plus au niveau de la paix. Hein. Donc, changement dans la paix, là, c'est terminé avec moi. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus avec dedans. Je suis plus dedans, pardon. Parce que quand un régime ne règne que par la terreur, il faut la terreur, il faut terroriser aussi ce régime. Il faut terroriser ce régime. Changement dans la paix, jamais de paix, on n'aura jamais rien avec ce changement dans la paix. Le changement dans la paix a montré ses limites en 2025. Bonne année, Rostand. Moi-même, j'étais changement dans la paix. Je suivais. Même comme nous, en tant qu'activistes, on ne peut pas tout suivre.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui, si on vous dit qu'on organise les élections présidentielles et qu'il faut participer, donc vous croyez que moi là, je peux me lever, aller encore participer à une élection présidentielle? Bonne année Mamadou. Donc je peux me lever, aller participer à une élection présidentielle jusqu'à demander aux gens d'aller voter le président et tout. Non, 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 je ne peux plus. Je ne peux plus. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus, moi. Non, je vous dis ma vérité, hein. Moi, je ne peux plus. Les histoires de paix, là, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus moi dedans. Parce qu'on a vu là où ça mène. On a vu là où ça mène. Maintenant, il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Oui, 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 oui. Non, moi, à un moment, il faut apprendre de l'évolution de la vie politique parce que nous sommes dans cette lutte, pour moi, depuis 2018. Et on a vu des choses, on a vécu des choses et on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. À partir des analyses, même dans ta vie personnelle. Quand tu fais ta vie personnelle, tu as des expériences, tu acquiers des expériences et tu avances. C'est comme ça, tu avances. Donc, on doit avancer dans la lutte. Il y a des choses qu'on sait que ça ne peut pas marcher et qu'il faut qu'on change la manière de faire. C'est comme ça. Le changement dans la paix a montré ses limites. Avec les élections, on a vu la mascarade d'élections. Les gens ont dépensé les millions pour faire les campagnes électorales, qu'à la fin, on voit les élections et que même les hommes politiques qui ont été à ces élections n'ont plus ouvert la bouche. N'ont plus ouvert la bouche pour dénoncer. Certains sont même allés maintenant s'allier avec le régime. Mais oui, Rostand, ça n'a plus de place. Changement dans la paix, c'est terminé là. C'est terminé. Ça n'a plus de place avec bien. Il n'y a pas de changement dans la paix avec bien. C'est la terreur. Il faut un terroriste comme Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est un terroriste. Trump, c'est un terroriste. Il faut quelqu'un comme lui qui va sortir de quelque part, je ne sais pas, en Afrique là-bas, je ne sais pas où, qui va aller le pêcher. Il faut quelqu'un qui va aller le pêcher. Il faut la terreur. Vous voyez comment Trump a pêché Maduro, parce que Trump même c'est un terroriste. C'est un terroriste. C'est un terroriste. On va faire changement dans la paix. Quand? Non, 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 ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et les Camerounais, comme j'ai dit tantôt, ils ont tellement opprimé les Camerounais que chacun a repris sa vie. Chacun a repris sa vie, incapable de sortir en masse. Et la petite minorité qui sort, on les attrape, on les tue. Est-ce que vous voulez encore qu'on tue les gens comme ça? Vous voulez qu'on emprisonne les gens? Non. On doit s'organiser autrement. On doit s'organiser autrement. Parce que les gens vont dire souveraineté. Souveraineté de quoi? Voilà le corps d'Anissé Ekane qui est confisqué. Le corps d'Anissé Ekane est confisqué. Ils n'ont même jamais demandé pardon le fait d'avoir tué Anissé Ekane. Ils n'ont même pas demandé pardon. Mais ils ont encore confisqué le corps. Vous pensez qu'avec des gens comme ça qu'on va négocier? Ils ont fait la mascarade d'élection là, en octobre, pour prouver à la communauté internationale qu'il y a eu quand même les élections au Cameroun. Et il y a eu des Camerounais, des hommes politiques qui ont participé à cette mascarade. Et que actuellement,
comme on a voulu les élections, on ne les sent plus. Il faut voir en octobre ici, je regardais ça, moi je vous avais dit que tout ça c'était des conneries. Je vous avais dit ça, que cette campagne électorale c'était des conneries, c'était une mise en scène. C'est comme les matchs de football là qu'on joue pour embrouiller les gens avec Coupe d'Afrique, Coupe de ceci, pour embrouiller le cerveau des gens, pour maintenir les gens dans l'abrutissement et tout. Et après, il n'y a rien. C'est le système de la domination. On est dans une société de domination. Les gens se sont autoproclamés candidats aux élections présidentielles. Ils sont allés aux élections. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il y a des injustices au Cameroun, il y a des prisonniers politiques, il y a ceci. Ils ne parlent plus. Pourtant, on a dépensé des milliards pour faire ça. On faisait des campagnes ici, les gens sortent, oh président ceci, oh président cela. Après ça, ils sont où, tous ces candidats-là? Il y avait plus de 70 candidats. Ils sont où? Sur la scène politique. On ne voit rien. On ne voit aucun qui accompagne le peuple. On ne voit rien. Chacun cherche sa part pour manger. Chacun cherche à avoir son poste dans le gouvernement. C'est pour ça que la liste du gouvernement des voleurs ne sort pas. Parce qu'il faut récompenser tous ceux qui ont joué les rôles dans leurs films-là. Il faut récompenser les acteurs de films. C'est oui, c'est des cinéastes tout ça. C'est des cinéastes. Ils ont mis en scène l'élection, mettre comme ça, il faut faire ça, faire ça, faire ça. Et nous, on est là comme des mboutoukou pour dire que changement dans la paix. Non, on n'est plus dedans. Vous allez aller jouer vos films là avec vos gens. Moi là, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne peux même plus être dans ça. C'est fini là. Le serpent ne mord pas quelqu'un 2 fois. J'ai dit qu'en 2025, là, on a une autre dose. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne année pour le combat. Restons persévérants, restons engagés, restons motivés. Monsieur Kamnouz Belafriente, je n'en vois personne. Hein. J'en vois personne casser. Les gens se sont levés pour manifester. Ils ne se sont pas levés pour aller casser quoi que ce soit. Et je vis dans un pays où les gens se lèvent, ils manifestent. Et ça peut avoir des débordements. Il faut savoir mettre les mots à leur place. Tu as bien compris? Je ne suis pas dans la conscience de tous les Camerounais. Tous les Camerounais souffrent, comme moi. Donc, ça veut dire que s'il y a manifestation, ça veut dire que chacun ailleurs là, il va parce que ça ne va pas. Je n'en vois personne. Quand on fait la manifestation ici en Belgique, on voit plus de 40 000 personnes qui vont dans la rue, qui les envoie dans la rue. Mais pourquoi vous avez toujours une petitesse d'intelligence comme ça? Pourquoi vous ne vous posez pas la question que quand vous voyez dans d'autres pays des gens qui marchent, qui les envoie dans la rue? Qui les envoie dans la rue? Pourquoi toujours faire croire qu'on envoie les gens dans la rue? Pourquoi? Chacun va dans la rue parce qu'il a un problème. Je n'ai pas d'électricité, je vais dans la rue. Je n'ai pas à manger, je vais dans la rue. Je n'ai pas de quoi me soigner, je vais dans la rue. Je ne suis pas d'accord pour ces élections-là. Mon vote a été volé, je vais dans la rue. Mais c'est comme ça qu'on raisonne pour aller dans la rue. Il n'y a personne qui envoie quelqu'un dans la rue. D'accord? Ayez votre intelligence pour penser, pour raisonner. On parle de quoi? On parle de quoi? Et venir ici dire que mes frères Bamileke, je suis une Camerounaise. Hein? Je suis une Camerounaise. D'accord? Donc le tribalisme là, il faut aller loin avec ça. Je suis une Camerounaise et je suis une citoyenne du monde.
Je n'ai pas affaire à mes frères, à mes frères bamileke. J'ai affaire aux citoyens du monde. Mon expérience professionnelle, ma vie professionnelle me fait côtoyer les citoyens de au moins 20 nationalités. Ce que je fais, je côtoie presque toutes les nationalités. Et tu viens me réduire à mes frères bamileke là? C'est pas parce qu'on parle sur Facebook que vous allez croire que les gens parlent pour parler, hein? Attends, parce que vous me voyez sur Facebook là, vous voyez que je n'ai rien à faire? Que je parle pour parler? Ah, vraiment de Dieu, franchement. Vous me faites rire. Faut aller te renseigner. Faut aller te renseigner, monsieur, sur mon CV. Va te renseigner sur mon CV ou bien écris-moi en inbox. Je t'envoie mon CV. Je t'envoie mon CV en inbox. Parce qu'on vient souvent ici sur Facebook avec l'humilité et tout. Je ne me suis jamais présentée même sur mon mur Facebook. Je reste dans mon militantisme ici. Ma vie professionnelle, je la garde pour moi. Ma vie professionnelle, je la garde pour moi. Je n'ai pas besoin de parler de ma vie professionnelle ici. Ce que je fais ici, c'est pour sensibiliser les Camerounais à chasser le dictateur Biya. Je ne parle pas de ma vie professionnelle ici, de ce que je fais. Parce que ça ne sert à rien. Mais sachez que quand on prend de la peine pour venir sensibiliser, c'est parce qu'on a quand même une petite connaissance de ce qu'on est en train de dire. Moi, j'ai une petite connaissance de ce que je dis. On n'a pas besoin d'envoyer un Camerounais pour manifester quelque part. On n'a pas besoin. La manifestation découle de notre soif de vouloir nous exprimer. On manifeste parce qu'on veut s'exprimer. Elle est personnelle. Elle est personnelle. On ne peut pas envoyer quelqu'un manifester. En tout cas, dans le pays où je vis, on ne peut pas envoyer quelqu'un manifester. Quand on dit manifestation ici, on se retrouve, on est 10 000 là-bas. Parce que chacun est resté chez lui. Il a compris qu'il faut que je parte manifester. Il faut que je parte manifester. Il peut avoir des débordements. On n'est pas toujours, on ne sait pas toujours tout ce qui peut se passer lors d'une manifestation. Même ici, on sait ça. Il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des casses, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Mais ça ne dénature pas la cause, la raison de la manifestation. Ça ne dénature pas. On appelle ça des débordements. Donc au Cameroun, vous aimez banaliser les choses. Quand il y a une manifestation, il y a des casses, vous réduisez la manifestation aux casses. Ce n'est pas comme ça ici. Ici, on écoute d'abord ce que les gens sont sortis manifester et puis on dit maintenant, il y a eu débordement parce que ce n'est pas tout le monde qui a cassé. Ce n'est pas tout le monde qui a cassé. Mais le message de tout le monde, c'est que quoi? On dénonce ceci. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est ce droit-là qu'on n'a pas au Cameroun. On n'a pas le droit de manifester au Cameroun. On n'a pas ce droit. Et ce n'est pas normal. Mais parce qu'on est sous une dictature. Et que nous sensibilisons le peuple à comprendre que cette dictature doit dégager. Par tous les moyens. Que cela vous plaise ou pas. Que cela ce soit quelqu'un de votre village ou pour nous, pour le peuple camerounais, cette dictature doit dégager et en 2026 parce qu'il y en a marre. Voilà. Ça a été un plaisir de communiquer avec vous. Merci à tous d'avoir suivi cette communication ou pour ceux qui vont l'écouter après. Merci. Et à tous ceux qui viennent pondre les inepties, insulter avec des propos assez grossiers. Voilà, je vous connais déjà. Vous savez, l'insulte, c'est l'arme des idiots. L'insulte, c'est l'arme des nullards. C'est quand tu manques d'arguments que tu viens insulter. Parce que si tu es quelqu'un qui a des arguments, tu ne peux pas insulter. Hein? Tu ne peux pas insulter. Tu insultes parce que tu es un nulard, tu es un idiot, tu n'as pas d'argument.
Tu vas insulter la maman, ta maman, ton papa, ton ceci, ton... C'est ridicule. C'est minable. Et ça reflète le niveau de la société camerounaise dans laquelle vous êtes. Une société qui n'a construit que des gens comme vous pour insulter. C'est pour ça que nous, on se démarque. On se démarque. Et on aimerait que cette société change. Que cette société ne soit plus réduite à des personnes aussi minables que vous, des personnes aussi grossières que vous, parce que vous donnez une image assez négative à ce pays. Une image assez négative. C'est quelle éducation vous allez donner à vos enfants, avec des personnes comme vous, avec des propos aussi grossiers. Aussi grossiers. Heureusement que je vous ai dit, on se connaît. Vos insultes, ça glisse comme un cuir. Ça ne peut jamais changer mes convictions. On va vous combattre et vous allez dégager. C'est de ça qu'il s'agit. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Bonne soirée à tous.